Bonjour et bon dimanche, bienvenue sur Génération Télévision, voici le TV 168. Et à la une du TV 168, alors que la liberté de la presse est encore plus dans le mal cette semaine, on va parler de M6 qui est tout simplement interdite d'Algérie. Oui, il y a eu un reportage d'enquête exclusive dimanche dernier avec Bernard de la Villardière sur le pays d'Algérie et sur notamment la révolte populaire qui a lieu depuis un petit peu plus d'un an. Un reportage qui a été tourné l'année dernière n'a pas du tout plu aux autorités du pays et notamment au ministre de la Communication qui a décidé d'instaurer un boycott de la chaîne sur tout, l'information, sur les reportages, enfin bref, M6 n'a plus le droit de rien faire dans le pays d'Algérie. Alors c'est quand même assez incroyable, hein, surtout en ce moment avec la liberté de la presse. Alors pourquoi ils font ça? Parce qu'ils n'ont pas plu ça leur a pas plu le reportage qui dit peut-être certaines choses qu'ils ne voudraient pas entendre. Et surtout ils disent qu'il y a eu des fausses autorisations de tournage là-bas en Algérie, ce qui est pas vrai, hein, puisqu'il y a eu des visas autorisés et puis ils ont même été contrôlés, les équipes de tournage à l'intérieur du pays, donc il n'y a pas de problème. Il y a juste une ville où ils n'ont pas eu l'autorisation et ils y sont pas allés, tout simplement. Donc voilà, l'Algérie qui se rebelle contre une chaîne de télé française. Je crois pas que ce soit la première fois, parce que je crois qu'il y avait eu France 5 aussi. Donc voilà, il faut soutenir les chaînes et toute la presse. Le rayon actu maintenant dans le TV 168 est le jeu des chaises musicales épisode 2. On vous annonçait la semaine dernière Marie-Sophie Lacaro au 13h de TF1, il fallait donc bien la remplacer pour France 2, et c'est Julien Bugier qui va présenter le 13h à partir du mois de janvier. Alors c'est pas une surprise en tant que telle, mais c'est quand même un peu étonnant parce que lui il est joker aux 20h, donc c'est pas forcément son truc, mais enfin bon, il a enfin son poste de titulaire, et c'est Karine Basterégis qui sera désormais remplaçante aux 20h, ça c'est trop bien. Allez, on va parler maintenant de musique et de télécrochet. The Voice va avoir une saison bonus en 2021 pour fêter les 10 ans de l'émission avec 5 coachs. Ça sera une saison un tout petit peu plus courte, mais ce n'est pas que ça, puisque TF1 proposera également sans doute un prime spécial pour les 20 ans de la Star Academy. Apparemment, ça a déjà été tourné ou c'est actuellement en tournage. On en saura plus d'ici quelques jours. Et puis une information, Public Sénat. Public Sénat a décidé de diffuser les questions au gouvernement, notamment au Sénat, hein, puisque c'est Public Sénat, bien joué, et ça sera sur Twitch. Pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a de plus en plus d'émissions ou de trucs liés à la télévision qui arrivent sur la plateforme Twitch. Pour ma part, ça fait 5 ans que j'y suis inscrit, donc ça bouge là depuis le confinement en particulier. Donc voilà, les questions au gouvernement seront proposées sur Twitch, c'est rigolo. Allez, un petit focus maintenant dans le TV 168, un focus de décor de télévision, une fois n'est pas coutume, puisqu'on a eu 2 images de décor qui sont sorties cette semaine, et je les trouve réussies. Alors, suite spectaculaire que vous voyez là, pour le nouveau grand show de France 2, avec Jean-Marc Généreux le samedi soir, le mix entre Un Incroyable Talent et Le Plus Grand Cabaret. Écoutez, moi je trouve quand même le décor vraiment très de bouffe. On va voir ce que ça va donner en image, hein, mais là, de ce qu'on voit, c'est quand même vachement bien, ça a un petit cachet, et puis ça rappelle un peu peut-être aussi l'ancien temps.
D'ailleurs l'ancien temps on le retrouve aussi dans le décor de La Famille en Or, un autre décor qui a fuité cette semaine, l'émission qui sera donc désormais présentée par Camille Combal. On sait pas trop à quelle heure ça arrivera sur TF1, on peut se dire vers 18h quelque chose. Et bien le décor que vous voyez pas là en entier est plutôt pas mal également, moderne, et puis en même temps je pense qu'il se rapproche un peu de ce qu'on pouvait avoir avant, notamment le décor des années 90 du même jeu, l'époque Patrick Roy. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. On a 2 jolis décors qu'on a eu des images cette semaine et c'est plutôt rare, souvent c'est de la merde. Mon petit point cette semaine sur un journaliste des sports que j'aime beaucoup et qui s'en va à France Télévisions. Il s'agit de Thierry Adams, qui était commentateur notamment de cyclisme. Il a présenté le Tour de France, il a commenté le Tour de France pendant 10 ans. Et il en a fait 10 autres années quasiment sur les motos. Il faisait également les commentaires du hockey pour notamment les Jeux Olympiques d'hiver. Bien Thierry Adams s'en va puisqu'il n'est plus du tout en accord avec le service des sports de France Télévisions. Au total, ça fait 35 ans qu'il a passé quand même au service public. Ça fait déjà plusieurs années qu'il n'était plus en accord avec Laurent-Éric Lelay, notamment le président des sports, parce que déjà celui-ci l'avait viré pour Alexandre Pasteur aux commentaires, et puis ensuite parce que je pense qu'ils s'entendent plus vraiment. Voilà, c'est l'histoire de la vie. Donc voilà, après plus de 3 décennies à France TV, il s'en va, mais il dit pas au revoir à l'antenne, attention. Allez, c'est l'heure de la question 168. La question cette semaine, c'était Marie-Sophie Lacaro. Bon choix ou pas pour le trésor de TF1 ? Eh bien, une grande majorité, vous avez répondu oui, pourquoi pas, mais à voir. Suivi derrière, mais bien loin derrière, par non, je suis surpris, j'avais d'autres idées. Et ensuite, oui, c'est celle que je voulais. Bon. Vous pouvez voter pour la nouvelle question cette semaine, le lien est dans la description. Roland Garros, diffusé sur Amazon à partir de cette année, est-ce que c'est bon ou mauvais ? Merci à vous. C'est l'heure de sortir les cahiers agenda pour la semaine prochaine à la télé. Et dès demain et toute la semaine désormais, il y aura sur W9 le matin le double expresso de RTL2 en direct. Mercredi sur M6 en prime time, ça sera la saison 9, le lancement du meilleur pâtissier. Et puis samedi sur France 2, ça sera la fameuse nouvelle émission de Jean-Marc Généreux, Spectaculaire. Et ainsi va la télévision ce 27 septembre. Merci beaucoup de m'avoir suivi comme chaque dimanche pour le TV 168. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter bien sûr l'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains.